Aujourd'hui, je l'ai pris comme thème, la prière rejetée. Dites avec moi, la prière rejetée. La prière rejetée. Parce que beaucoup de chrétiens, comme j'ai parlé vendredi soir, la prière, c'est un des piliers fondamentaux d'un chrétien, d'une chrétienne. Ça, c'est très important. Mais vous devez savoir comment vous devez prier. N'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, ne cherchez pas les promesses. Les promesses ont été données. Même si tu le sais ou tu ne le sais pas, Dieu il accomplira les promesses dans ta vie. C'est ce que tu devais savoir, comment tu ne devais pas vivre. C'est ça la question. Tu devais savoir chercher qu'est-ce que tu ne devais pas faire dans la parole de Dieu. Tu devais savoir écouter la parole de Dieu, papa, à quel endroit, à quel moment il parle de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'est ce qui est très important. Or que malheureusement, beaucoup d'enfants, ils n'aiment pas écouter de ne pas faire. Dès qu'il y a un ne pas faire, les gens ils disent, ah, toi tu dis toujours de ne pas, moi j'accepte pas ça. Mais à vrai dire, tu devais écouter toujours ce qu'il dit de ne pas faire. Comme ça, tu rectifieras ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu devais faire? Alléluia. Quand il dit de ne pas faire ça, tu feras ce qu'il devait faire. Alléluia. Dans l'Éden, Dieu il a créé parfaitement Adam et Ève. Amen. Dieu. Il a créé parfaitement Adam et Ève. Donc il n'avait aucun péché sur lui. S'il mangeait le fruit de vie, il vivra sans péché éternellement. Amen. Donc Dieu il a mis l'arbre de vie et il a mis l'arbre de la connaissance. Dieu il dit, ne mange pas l'arbre, le fruit de l'arbre de connaissance. Cela veut dire quoi? Mange. C'est ça, non? Il dit, mange pas ça. Il dit toujours ne pas faire. Alors s'il dit ne pas faire, ça veut dire que tu devais faire quelque chose. Amen. Hein? Et il dit, j'ai mis les deux arbres là. Le choix est facile. Et je te donne un tuyau. Ne mange pas le fruit de l'arbre de connaissance. Cela veut dire quoi? Mange l'arbre, le fruit de vie. Oui, alléluia. Alors il faut savoir, Dieu il dit de où ce qu'il dit Dieu ne pas faire. C'est ce qui est très important. Alors vous devez toujours comprendre que tous les chrétiens prient. Est-ce que toutes les prières sont exaucées? C'est ça la question maintenant. Beaucoup de gens prient le matin, le soir. Beaucoup de gens jeûnent. Est-ce que le jeûne a été exaucé? A-t-il été accepté devant la face de Dieu? La prière, est-ce qu'elle a été acceptée? C'est ça la question. Donc un chrétien, il devait savoir quelle est sa position en Christ avant d'y aller communiquer avec ton Dieu. Avec son Dieu. Amen. Il devait savoir dans quelle position je suis. Avant d'adresser Dieu, est-ce que tu devais savoir, est-ce que Dieu il va me répondre ou pas? Alors la Bible il est clair. Certains endroits, Dieu parle qu'il rejette la prière. Beaucoup de gens croient que parce que je suis venu en Christ, je fais ce que je veux dans ma vie, je pleure, je murmure, et quand je prie, Dieu m'exauce. C'est faux. C'est archi faux. Même si tu pries dans l'église, même si tu es dans l'église un dimanche, même si tu pries le vendredi soir, même si tu pries tous les matins, tu devais savoir est-ce que ta prière a été exaucée ou pas. Satan te laissera prier. Si tu avais un défaut en toi, Satan ne t'empêchera pas de ta prière. Hein? Parce qu'il sait que ta prière n'est pas exaucée. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire? Satan n'empêche jamais la prière d'un chrétien si cette prière n'est pas exaucée ou cette prière est rejetée. Alors, tu devais bien comprendre que est-ce que ma prière passe vers le Sion, là où il y a mon éternel qui m'écoute ou pas? C'est ça la question. Donc, tu devais bien savoir que, avant d'y aller, examine toi-même qu'est-ce que je ne devais pas faire pour que ma prière soit rejetée. Tu devais bien savoir qu'est-ce que tu ne devais pas faire. C'est ça la question. Parce que la Bible il est claire. Dans Psaume, si vous prenez Psaume, la Bible dit dans 66, je crois, chapitre. Dans Psaume. Pardon, dans Psaume 65, verset 3. Gloire à Dieu. Ô toi, l'Éternel, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Beaucoup de chrétiens savent le verset qui est en train de parler comme cas que tous les hommes viendront vers toi. Pourquoi? Parce que tu écoutes toujours la prière. Alléluia. Tu écoutes toujours la prière. Dis, Dieu écoute toujours la prière. Attrape la main d'à côté, tu dis, Dieu
personne écoute toujours la prière. Maintenant, ceux qui sont écoutés, dites à eux, oui, effectivement, Dieu il écoute la prière. Mais est-ce qu'il a exaucé la prière? La question est quoi? Tout le monde peut faire de la demande. Mais tout le demande n'est pas traité devant Dieu. Hein? Tout le monde peut faire des demandes. Hein? Dieu, il va avoir plein de trucs, mais il va regarder certains endroits où il y a ce qu'il demande. S'il n'y a pas cet aspect, Dieu jettera avant qu'il te lit cette demande. Donc tu devrais bien savoir que je suis chrétien. Je fais la prière. Est-ce que ma prière a une réponse? Est-ce que ma prière que j'ai faite lundi matin, il y avait un retour, oui ou non? S'il n'y a rien du tout, vous êtes en train de passer tout le temps, j'ai prié pendant 3 ans, 4 ans, ben, il y a un problème. Alors réfléchissez, arrêtez votre prière avant de faire quoi qu'il en soit. Donc là, je le dis, prends comme un verset de Dieu, comme quand Dieu écoute ma prière. Maintenant, il faut qu'il exauce ma prière, c'est ça la question. Mais moi, je dis, attention, Dieu rejette la prière. Soyez très attentifs que Dieu ne rejette pas votre prière. C'est ça la question. Tu peux faire une prière simple. L'essentiel, c'est que, est-ce que Dieu, il a exaucé ta prière? C'est ça la question. Tu peux faire 40 jours de prière, mais si la prière n'est pas exaucée, ça sert à quoi que tu es en train de pleurer sans manger pendant 40 jours? Peut-être Dieu, il a répondu déjà dans le premier jour que j'aime pas ta prière là. Mais c'est toi qui es en train de continuer. Beaucoup de gens ils disent, mon église, je le fais 40 jours, moi aussi je le fais 40 jours. Je mange pas. Regarde ta vie de prière, il ne passera pas dans la divination. Tu ne vas pas communiquer avec ton éternel, au contraire, tu communiqueras beaucoup avec ce monde. Tu auras beaucoup de problèmes, beaucoup d'afflictions de ce monde, beaucoup de choses de ce monde, beaucoup d'occupations de ce monde. Tu vas être trop fatigué, tu vas dire, j'ai pas mangé. Donc, ton concentration, il est dans la nourriture que d'être dans la communion avec l'éternel. Cela veut dire que Dieu, il n'est pas à côté de toi pour exaucer ta prière. Alléluia. Ne parlez pas en vain. Vous devez dialoguer. Cela veut dire quoi? À qui vous êtes en train de dialoguer? Il devait être présent quand tu pries. Amen. Non, oui ou non? Je veux parler avec ma femme. Je rentre dans ma maison. Ma femme est ici. Je rentre à la maison, je suis en train de parler avec ma femme. Est-ce que c'est normal? Vous allez dire qu'il est fou celui-là. La femme, il est là, elle est en train de faire ce qu'elle veut, mais moi je suis là-bas, je dis, chérie, il faut faire ça, chérie, il faut faire la cuisine comme ça et tout. Le lendemain, moi je me fâche parce qu'elle ne m'a pas écouté. Non, c'est pas. T'es fou. T'es fou, elle n'est pas là. Peut-être nous aussi, on est en train de faire la même chose quand on parle avec Dieu. Non. Soyez raisonnables. On dit, quand on dit prière, je sais comment il devait prier. Non, le problème, c'est pas là. Est-ce que ton interlocuteur est là à côté de toi? C'est ça la question. Mon Dieu, est-ce qu'il est à côté de toi? Est-ce qu'il a confirmé quand tu as dit que je vais gêner? Il a dit, oui, tu peux gêner. Ou est-ce qu'il a dit que tu ne sais même pas pourquoi tu gênes? Arrête ton jeûne. Je vais prier aujourd'hui. Dieu dit, avant de prier, dis-moi de quoi tu veux me parler. Prière, voilà. Dieu il a dit quelque chose, moi tu veux pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je veux une salade à 6 000 € par mois. Il va dire, maintenant tu te touches combien? Oui, mais que 2 000 €. Mais avec 2 000 € tu es tranquille, oui ou non? Oui Seigneur, mais il n'y a pas de mais. Avec 2 000 € tu t'en sors, oui ou non? Seigneur, oui Seigneur, mais il n'est pas... Reste avec ton 2 000 €, comme ça tu seras avec moi. Acclame la parole et Amen. Parce que dans 2 000 €, moi je dis, décidez 6 000, mais il me faut 6 000, hein. Moi je vais prier maintenant pour 6 000. Dieu il dit, arrête de prier pour 6 000. Déjà, c'est moi qui ai décidé de donner 2 000. Alors réfléchis. Alléluia. Des fois, le sentiment gagne le terrain sur les chrétiens là. Tout ce qu'il aime, il devait l'avoir dans la maison. Oui ou non? Des fois, tu vois, ouvre ta maison. Regarde combien de matériel, combien d'affaires qui sont là, sans rien utiliser, avec des poussières.
Ah, ça sort de leur cœur, hein? Amen. Hein? Amen, ça sort de leur cœur. Oui ou non? Il y a plein de choses, tellement des choses qu'on n'utilise même pas. Même dans la cuisine. Des affaires que Dieu t'a données. Arrête, des fois tu ne prends même pas la casserole qu'il t'a donnée avant des années. Il est plein de poussière, là, il est dans le truc. Et tu es en train de demander, Seigneur, je veux un couscoussier. Dieu dit, mais t'es folle ou quoi? Arrête déjà, c'est ce que j'ai donné, il n'est pas utile. Cela veut dire quoi? On ne demande pas ce qu'il fallait demander. Donc, réfléchis maintenant. Dieu rejette ta prière. Vous croyez que, moi je suis un enfant de Dieu, j'ai demandé, Dieu il va me faire un jour ou l'autre, comme Abraham, je vais attendre. Toi, Abraham il a attendu sa descendance. Toi, tu es en train d'attendre une casserole. Arrête! Arrête, ne colle pas des significations avec Abraham et la casserole. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu fais dans ta prière. Avant de savoir prier, avant de commencer ta prière, ton dialogue, tu devais dire est-ce que c'est bon pour Dieu ou pas? C'est ce que je demande. Amen. Hein? Amen. Hein? Regarde bien dans Psaume 66, 20, la Bible dit. Psaume 66, 20, la Bible dit. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. 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 Donc David il dit que je bénis mon Dieu parce qu'il n'a pas rejeté ma prière. Cela veut dire quoi? Il sait que peut-être l'Éternel va rejeter ma prière. Là il dit je bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rejeté ma prière. Alléluia. Alléluia. Donc un chrétien, un croyant, une croyante, il devait être conscient à ce que je demande de mon Dieu. Est-ce qu'il est pris en compte ou pas? Est-ce qu'il est pris en compte ou pas? Est-ce qu'il était rejeté ou est-ce qu'il était accepté? Amen. Hein? Amen. Si ta prière, il était accepté, tu ne vas pas t'affoler. Dieu ne te donnera une assurance déjà dans ton cœur en disant t'inquiète pas, je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, avant de demander quelque chose, ils affairent dans tous les sens. Ils font ce qu'il fallait. Ils font tous les étapes, toutes les choses qu'ils devaient faire. Après, il vient pour s'asseoir à dire que je veux ça, je veux te demander, mais tu as tout fait, qu'est-ce que tu es en train de me demander là? Oh, mais il faut le faire, oui, tu devais le faire. Mais avant de le faire, tu devais demander. C'est ça la croyance, oui ou non? Peut-être c'est moi qui trompe. C'est ça la croyance. Avant de faire ton projet, avant de faire quoi qu'il en soit, même si c'était quelque chose qui est indispensable dans ta vie, c'est Dieu qui devait te donner, alléluia, les choses indispensables de ta vie ici, la terrestre. Le diable, il peut te donner aussi. Quelqu'un peut dire non. Quelqu'un peut dire non. Satan, quand il est venu devant Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? N'est-ce pas, il a dit, je vais donner tous les gloires de ce monde. Ça veut dire quoi? Il a tout, non? Le travail, l'autorité, le royaume, il a tout. Il dit, je vais te tout donner. Mais toi, étant un chrétien, une chrétienne, tu devais savoir d'où ça vient. De quelle main je reçois les choses de ce monde? C'est ça, acclame la parole d'Amen. Les chrétiens, ne dis pas que tout ce que je reçois, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'abord, réfléchis, est-ce que ça vient de la main de Dieu ou est-ce que ça vient de la main de diable? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, ils viennent en Christ à l'église pour demander un travail, oui ou non? Parce qu'ils souffrent, ils n'ont pas d'argent, ils sont en train de vivre toujours avec le RSA, ça n'est pas assez, ils ne peuvent pas y aller en vacances, ils ne peuvent pas aller à la famille, et au lieu de voir la famille qui sont pleines, ils pleurnichent, ils triment, après ils viennent à l'église pour pleurer, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi un travail. Dès qu'ils ont donné un travail, dimanche, tu ne le vois même pas à l'église. Un mois, tu ne vas pas à l'église, deuxième mois, tu dis, mais frère, gloire à Dieu, frère, tu me connais? Oui, mais j'ai pas le temps, j'ai le travail. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné un travail pour que tu viennes même pas à la présence de l'Éternel? Quel démon t'a donné ce travail alors? Non, réfléchissez un peu et vous ne voulez pas accepter, hein? C'est ce que j'ai dit là, vous ne voulez pas accepter, c'est ça le problème. Si Dieu vous donne le travail, comment ce travail peut amener une grande obstacle pour la prière et pour la communion avec ton Dieu? Ce n'est pas... Attention, il y a le monde, la spiritualité. Il y a deux différents mondes spirituels. Hein. Satan, il est là aussi. Hein. Avant que Dieu donne ta bénédiction dans tes mains, lui, il va venir en forcing pour te mettre quelque chose dans tes mains.
Tu devais savoir, est-ce que c'est Dieu qui l'a donné ou est-ce que c'est venu de mon intelligence ou pas? La question est là. Tu devais savoir, attention, comment je devais choisir. Tu vas voir, la bénédiction des chrétiens, c'est facile, Dieu peut donner tout. Mais maintenant, il y a un choix. Dans l'Éden, il y avait tout. Amen. Hein? Mais il faut faire un choix. Dieu dit, ne fais pas le choix de cet arbre. C'est la découverte. Dieu dit, tout est bon, mais ne fais pas mauvais choix. Il faut que tu fasses une bonne choix. C'est ce que vous devez savoir, un chrétien. Tu devais dire que Dieu, il est capable de donner tout pour moi, mais je devais savoir est-ce que c'est Dieu qui ne me donne pas. Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit d'abord? Parce qu'il faut que je vais convaincre l'Esprit de Dieu, de vous convaincre ce que je suis en train de parler là. Samson était un homme choisi de l'Éternel pour la rédemption d'Israël. Combien de personnes disent Amen? Ok, on est d'accord là? Maintenant, Samson, il aime une fille païenne. Samson, il aime une fille qui n'est pas en Dieu, il n'est pas israélite. Elle est d'une famille païenne. Ça, c'est le choix de qui? Alors, vous êtes clair, alors c'est pas le choix de Dieu, ça. Maintenant, quand il vient voir ses parents-là, il dit, maman, j'aime bien celle-là. Hein. Les parents, ils disent, mais fiston, pourquoi tu cherches dans les païens? Dans l'Israélite, il n'y en a pas des filles. Il n'y en a pas des filles qui sont bénies, qui sont consacrées pour l'Éternel. Alors ça, c'est le choix de qui? Les parents, quand ils sont en train de parler, c'est le choix de qui? C'est le choix de Dieu. Mais maintenant, Samson, il choisit quoi? Entre les deux. Donc les enfants de Dieu, ils ne savent pas choisir. Ah non. Pour mes yeux, elle est très belle. Hein, elle est très belle. Voilà ton choix. Où est-ce qu'il parle? Faites attention, ce genre de demande, Dieu rejette. Il dit, j'ai mis tout pour toi, où est-ce que tu vas chercher là? Alléluia. Beaucoup de chrétiens, le bonheur, il est dans leur église. Ils sont en train de chercher ailleurs. Oui ou non? Le bonheur, il est dans l'église. Il y a une église calme, une église dans la paix, une église qui te guérit, une église qui parle de la parole et tout. Eux, ils font de l'action à l'extérieur. Ah oui, je vais faire un peu de fête à l'extérieur. Hein. Battu, alcoolique, passé dans tous les sens. Après, il vient et dit, ouf, ah là là, ce dimanche-là, c'était une catastrophe, c'était l'enfer. Pourquoi tu as été à l'enfer? Pourquoi tu as été? Est-ce que Dieu t'a chassé là-bas? Dites, des fois, les chrétiens, ils ne savent pas choisir. Alléluia. Alléluia. Donc, tu devais bien savoir que Dieu exauce la prière, ce qui est selon sa volonté. Sinon, ça sera rejeté. Donc, à chaque fois quand tu vas devant la face de Dieu, tu devais savoir, est-ce que ma prière, il est bien acceptée devant la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais la Bible, il est clair, toutes prières ne sont pas exaucées. Toute prière ou toute personne qui prie, il n'est pas accepté devant la face de Dieu, même si c'était des enfants de Dieu. Voilà, c'est pourquoi je parle un peu en détail dans la vie du christianisme, dans l'assemblée. Vous, l'église, vous devez savoir comment vous devez communiquer avec votre Éternel. Tout le monde pense n'importe quoi. Tout le monde selon la volonté de l'Éternel. Amen. Tout le monde selon la volonté de l'Éternel. Sinon, même Dieu, il est compassion, il a plein de grâce, il rejettera ta prière. Une prière devait toujours amener une réponse. Amen. Une prière devait toujours amener une réponse. Cela veut dire quoi? Ce que tu as demandé, il a été exaucé. Ça veut dire accompli dans ta vie. Alléluia. Accompli dans ta vie. Après, tu ne reviens pas tout le temps dans la même prière. Fais ça, fais ça, fais ça. Il y a un problème là. Fais ça. Alors, Dieu te dit fais ça. Moi aussi je te dis. Toi tu dis fais ça. L'autre te dit fais ça. Mais Seigneur, délivre-moi. Mais lâche ça pour que je me délivre. Lâche. Si tu ne lâches pas, comment je peux délivrer? Ésaïe 59, qu'est-ce qu'il dit? J'ai de la main puissante pour te délivrer. Hein? J'entends ce que tu es en train de prier, là, crier, là, tes souffrances. Hein? Mais c'est tes péchés qui est en train de faire barrière entre toi et moi. Comment je peux faire? C'est tes péchés qui mettent barrière là, entre toi et moi. Donc cette barrière, Dieu dit, moi je ne peux pas le détruire, c'est moi qui dois le détruire. Alléluia.
C'est toi qui devais le détruire. Alléluia. Tant que tu ne le détruis pas, qu'à dire Seigneur, fais ça, fais ça. J'ai demandé en couchant, j'ai demandé en roulant, j'ai demandé en faisant des galipettes. Ça ne sera pas exaucé. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Donc, moi j'ai trouvé quelque chose, une astuce. Dans Jean 9, un aveugle qui a vu les yeux, qui a ouvert, Jésus-Christ, il a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens en cercle demandent qui a fait ça. Et il dit que Jésus c'est un pauvre pécheur. Alors il dit, rends gloire à Dieu, dis-moi de ce qu'il a fait. À chaque fois il répète comme ça que oui, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a donné la vue. Et bien, puisqu'ils sont en train de demander, puisqu'ils sont en train de forcer cet homme, regardez dans Jean 9, 30, 31, la Bible dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il a ouvert les yeux. Vous savez quoi? Parce qu'il a prié pour ouvrir mes yeux. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Je répète, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Regarde cette verset de cet aveugle, qui était aveugle et qui parle maintenant. Mais c'est la parole du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est monté là-dedans. La Bible dit, écoutez-moi bien, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Comment les pécheurs devaient avoir la rédemption? Comment les pécheurs peuvent prier? Non, c'est ça la question qui vient avec ce verset qu'on vous lisait. Le verset est clair. Il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Maintenant, un pauvre pécheur ne devait pas prier pour les autres choses et pour les autres personnes que pour sa rédemption. Est-ce que tu sais dire? C'est pour ça qu'il parle différemment ici. Un pécheur d'abord devait prier de ses états impitoyables. Il devait prier pour ses confessions. Il devait prier pour sa rédemption. Il devait prier pour son salut. Hors de ça, il ne peut pas faire des prières d'intervention pour les autres. Je ne vais pas dire amen. Il ne peut pas faire parce qu'il est un pauvre pécheur. Comment Dieu peut exaucer cette prière? Alors, les pécheurs, ils devaient prier, c'est vrai, que pour son état pour qu'il change. Amen. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit que Dieu ne peut pas exaucer. Quelqu'un, il prie pour les yeux. Or que lui, vous dites que c'est un pauvre pécheur. Il ne peut pas être un pécheur. S'il guérit mes yeux, ça veut dire que ce n'est pas un pécheur. Jésus est le rédempteur. Acclame la parole, j'ai alléluia. Il dit non, il ne peut pas être un pécheur. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? D'abord, avant de prier, regardez votre état où il est. Si vous êtes toujours dans le péché, vous êtes en train de commettre toujours des péchés. C'est beau de prier, c'est beau de jeûner, Dieu n'exauce pas ta prière. Ah oui, autrement, j'ai donné ma vie en Christ, maintenant je suis en Christ, mais de temps en temps j'ai fait des péchés. Mais comment Dieu peut exaucer ta prière? Tu es dans le péché? Non, est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas fatigué de faire des péchés, on n'est pas fatigué de parler n'importe quoi, on est fatigué de demander pardon. Amen. Ah, parce que tu es un enfant de Dieu, c'est pas la peine de demander pardon tout le temps. Eh bien, si tu fais des péchés tout le temps, tu devais demander pardon tout le temps. Amen. Donc la Bible est claire. Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un pécheur. Donc déjà, quand tu viens prier ensemble, vendredi, quoi que ce soit, tu devais savoir te purifier déjà avant de venir. Alléluia. Alléluia. Tu devais savoir à mettre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de prière de sanctification. Tu devais dire, Seigneur, sanctifie ma bouche, sanctifie ma pensée. Je suis en train de penser n'importe quoi tout le temps. Je suis en train de parler n'importe quoi. Je rigole pour n'importe quoi. Seigneur, sanctifie-moi mon cœur, sanctifie ma chair. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Par ma main, j'ai fait quelque chose. Seigneur, il faut que ma prière soit exaucée quand je prie vendredi. Alléluia. Seigneur, il faut que ma prière soit exaucée quand je prie le dimanche. Alléluia. Seigneur, chaque matin, quand je lève mes mains devant toi, en face de toi, Seigneur, tu devais me répondre. Alléluia. Donc, tu devais bien examiner.
Arrête de faire des prières en vain. Après, tu dis que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Quelle méthode que tu vas faire là? C'est la parole qui t'enseigne des méthodes. Sanctifie-toi avant de venir, avant de rencontrer ton Dieu saint. Alléluia. Sanctifie-toi avant de rencontrer ton Dieu saint. Arrête de venir comme ça en disant que j'ai fait ce que je veux, j'ai prié comme je veux, j'ai mis mon colère comme je veux, j'ai traité comme je veux les gens. Eh bien, je viens maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. T'as qu'à crier. Dieu, il n'est même pas là-bas. Dieu, il n'est même pas là-bas. Faites très attention. Ne faites pas des bâtons dans le monde. Ça ne sert à rien du tout. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc, cet aveugle qui a vu la vue, il dit que le pécheur, il ne peut pas avoir de retour de Dieu. Il peut prier, il ne peut pas avoir de retour. Alors, il peut avoir de retour que quand il regarde leur état et quand il prie pour leur péché. Amen. Amen. Donc, tu devais bien savoir qu'un pécheur, quand vous allez vider, ne dit pas prie pour ta maison, prie pour ta voiture. D'abord, prie pour tes péchés. Amen. Prie pour tes péchés d'abord. Tu es un pauvre pécheur. Tu es dans des péchés. Allez, prie, demande pardon. Tu devais comprendre la valeur de la crucifixion de Jésus-Christ. Parce qu'aucun des gens de ce monde, ou aucun Dieu qu'on est en train de parler dans ce monde comme religion, peut ôter les péchés de ce monde, sauf de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, acclame la parole d'Amen. Amen, Jesus. Aucun. Donc tu es dans un bon endroit, mais la façon que tu communiques, c'est ça qui n'est pas bon. Chrétien, il communique dans une communication vague. Il ne sait même pas à qui il communique. Donc tu devais être sûr avec qui tu communiques. Si tu communiques avec Dieu, si Dieu, il exauce ta prière, il répond à ta prière, la première chose que tu vas avoir, de l'humiliation et de l'humble dans ta vie. Acclame la parole, Amen. Alléluia. Si Dieu, il a exaucé ta prière, si Dieu, il t'a donné ce que tu veux dans ta vie, tu auras une humiliation, tu diras à personne, c'est Dieu qui fera découvrir à tout le monde que Dieu il a fait quelque chose à travers. Alléluia. Alléluia. Mais tu devais savoir d'où ça vient. Ne dis pas, ah, j'ai prié, j'ai vu ça. J'ai prié, j'ai vu ça. Tout est bon dans ma vie. Hein? Quoi? Oh, t'es où là? Hein? T'es où là? On dirait que tu es en train de partir au resto de cœur. J'ai demandé, il m'a donné. J'ai demandé, il m'a donné. Non, arrête! Chaque fois tu reçois quelque chose de la main de Dieu, ta consécration sera multipliée. Alléluia! Acclame la parole d'Amen. Ta consécration, ça va être multipliée encore plus et plus. Alléluia! Tu vas dire que plus que Dieu il fait des choses, plus que je vais donner ma vie encore plus pour lui. Alléluia! C'est ce qu'on appelle retour ou l'exaucement de l'Éternel. Attention à ce que je dis. Examiner notre vie. Donc, chrétiens ou chrétiennes devaient savoir ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont dans une bonne position à adresser leur prière avec l'Éternel. Vous pouvez dire qu'un pasteur il arrive, dès qu'on a loué, il chasse, il purifie. Oui, la purification de délivrance, c'est très très important. Peut-être à la fin, quand tu vas donner ta vie en écoutant la parole puissante, peut-être Dieu va rejeter ta prière parce qu'il y a un obstacle en toi. Parce qu'il y a un obstacle. C'est pour ça qu'on dit, avant de venir, brisez, commencez à briser déjà dans votre maison déjà. Brisez tout. Brisez tout ce qui l'empêche de voir ton Dieu, de communiquer ton Dieu et d'entendre ton Dieu. Alléluia. Tu devais entendre ton Dieu. Amen. Hein? Amen. Même si je parle, tu n'entendras pas. Hein? Vous allez dire comment et pourquoi. Dieu, même quand tu parles, là, tu vas pas entendre. Alors moi, c'est ce que j'ai dit. Faites attention. C'est le Créateur qui parle à travers toi. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire à travers toi. C'est lui qui l'a tracé ta destinée. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'avais pas saisi. Alors moi, c'est ce que j'ai dit. Brise tout l'obstacle qui est en toi-même au lieu de regarder gauche à droite. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Non, tu sais ce que tu devais faire. Frappe vraiment de côté là. Communiquer avec Dieu. Dites, communiquer avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne communication, tu sais ce qu'il y a à faire.
C'est toi qui interromps la communication. Celui qui est demandé dit Amen. Amen. Non, arrêtez de justifier. Le grand éternel, le grand puissant, s'il a décidé de parler avec toi, quel démon peut l'empêcher? Tu peux me dire, citez-moi le nom qui peut m'empêcher quand Dieu il a décidé de communiquer avec toi. Si Dieu il dit que moi je vais te fortifier, je vais t'amener comme témoignage dans ce grenier-là, quel démon peut empêcher puisque Dieu il a décidé de faire? Non, dites-moi là, il y a un problème là. Il y a quelqu'un qui peut résister à la décision de l'Éternel. Montre-moi, je vais le briser dans le nom de Jésus. Qui peut empêcher ce qu'il veut faire? La main, quand il tend, est-ce que quelqu'un peut le plier en disant que je ne fais pas ça? Cela veut dire quoi? Le problème, ce n'est pas l'Éternel. Hein? Il y a quelqu'un qui me dit, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de nom, hein? C'est toi, si, c'est moi. Chacun leur problème, chacun leur obstacle là. Ne dis pas nous, hein? C'est que moi je ne fais rien pour toi, hein? Pour avoir des obstacles. C'est toi qui es en train de piéger ta vie. Écoute, moi je suis en train de te sortir. Alléluia. Non. Écoutez-moi bien, chacun leur obstacle. Vous devez bien savoir quel est ton obstacle. Un chrétien, malgré qu'il est en train d'avancer dans la sainteté, il ne dira pas gloire à Dieu, je suis devenu parfaitement saint. Il est en mon cœur, il est bluffeur. Je te le dis déjà, inclus le pasteur, moi. Si je dis je suis devenu saint, ne croyez pas sortir de cette église tout de suite. Hey. Dieu il me frappe dans ma prière, Dieu me sonde dans ma prière, Dieu est en train de secouer dans ma prière, il me dit voilà qu'est-ce que tu dois faire. Je dis oui Seigneur, ça me fait mal, Seigneur. Même si ça te fait mal, tu changes ta caractère là. Je dis oui. Avec cette chaleur, quand je viens ici, prenez soin de vous parce que ça va secouer. Il n'y a que pour moi, hein. J'aime bien moi mon église. Dis, j'aime mon église. Hein. Cela veut dire comme j'aime, hein. Si le Seigneur il m'a frappé, non, moi je vais te frapper aussi. Hein. Alléluia. Vous croyez que je vais chouchouter, je vais faire bisous. Non, c'est comme ça. Hein. Moi je reçois des coups, et bien toi tu vas le recevoir aussi. C'est ça qui m'amène à la sainteté. Alléluia. Alléluia. Si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Oui ou non? Ben, juge-toi. Au lieu de dire que le Seigneur n'a pas répondu, qu'est-ce que je fais? Quoi? Tu es en train de mettre l'accusation sur le Seigneur. C'est pas Seigneur qui ne t'a pas répondu. Hein? C'est pas Seigneur qui n'a pas répondu. Alléluia. Alléluia. Donc attention, votre position déjà dans la prière. Comment vous devez prier? Beaucoup de chrétiens croient que par la grâce, tout est permis. Aujourd'hui, les chrétiens tombent dans les failles. Beaucoup de chrétiens tombent dans les péchés. Beaucoup de chrétiens reculent de leur vie de la sainteté. Tu sais à cause de quoi? Parce qu'il dit que par la grâce, tout est possible, tout est permis pour nous. Je peux faire quand je vais mes péchés, quand je viens, quand je dis Seigneur, s'il te plaît, mon âme cherche ta présence. Donc la grâce vient tout de suite. On ne fait pas du cinéma ici. Hein? Qu'est-ce que vous avez vu comme cinéma là tout le temps là? Je fais ce que je veux, n'importe quoi, et après je viens en disant que ma grâce. Non, arrête ça tout de suite. Arrête ça. Déjà, vous devez prendre une décision de dire que j'ai déjà éloigné, consacré de ce monde. Si tu fais des péchés, ça ne devait pas être que tu as fait, tu devais être tombé peut-être là-dedans. Un chrétien ne fait jamais des péchés. Dis Amen. Amen. Un chrétien peut être tombé dans le péché. Faire du péché, tomber dans le péché, ce n'est pas la même chose. Tu vas faire un péché, tu ne vas pas connaître comme ça que c'est un péché. Quelqu'un t'en parlait différemment, quelqu'un t'en amené différemment en disant que c'est rien, c'est toute une petite fête. Tout le monde, c'est une fête d'amitié. Viens là-bas, des filles qui cherchent les gars, des filles qui viennent en moitié nues, et tu es là-bas, tu es tombé dans le péché. Parce qu'au début, tu ne l'as pas su. Tu dis que c'est une fête. Tout le monde dit invite dans les fêtes. Bon, si je vais participer vite fait, boire un petit coup, un jus, et puis je vais sortir. Mais là-bas, ils vont encercler avec des filles. Là-bas, tout ce que tu vois là, c'est des choses qui n'est pas bon, diabolique. Tu dis, je me suis tombé dans le péché. Sors à la vitesse, dis Seigneur, je suis tombé dans le péché. Seigneur, fais cette chose que ça n'arrive plus dans ma vie. Alléluia. Alléluia, c'est ce qu'on appelle tomber dans le péché. Alors attention, moi j'ai dit un exemple. Votre caractère peut faire tomber tout le temps dans votre péché même. Beaucoup de chrétiens
Leurs obstacles, il n'est pas ailleurs. C'est eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dites avec moi, l'obstacle d'un chrétien, c'est sa chair. C'est sa chair. J'aime bien l'alcool. Maintenant, je suis chrétien. Cette envie qu'on va dire, je l'ai crucifié. Maintenant, un gars, il amène une grande bouteille d'alcool avec un bon bouteille de coca, tout est frais. Qu'est-ce que ça peut t'attirer là-dedans? Si tu es vraiment crucifié. Donc, le problème, il est où? C'est pas le gars qui a amené de l'alcool. C'est ta chair qui a un problème. Il a qu'à amener, il a qu'à boire, il a qu'à vomir, il a qu'à rouler. Moi, je fais ce que je veux. Je dis gloire à Dieu, je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse pas. Amen, Jesus. Amen. Faites attention à votre bouche. Faites attention à votre bouche. Dans votre travail, c'est pas parce que tout le monde y parle comme c'est un homme, les femmes, et toi aussi tu vas parler comme un homme. Tu vas être contaminé. Amen. Amen. Donc maintenant, je vais vous montrer certaines choses que vous allez voir dans la Bible même, il parle. Attention, tout ce genre de prière, Dieu va rejeter. Alléluia. Alléluia. Première chose. Quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, autrement dit la parole de Dieu. Dieu rejettera sa prière. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Alors, Proverbe, chapitre 28, verset 9. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière, il n'est pas non seulement exaucé, sa prière c'est une abomination pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, quand ils ne sont pas d'accord avec la parole que l'Esprit de Dieu parle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'impression qu'ils n'écoutent pas. Ils font l'impression que moi je ne suis pas ici. Ils font l'impression que ça ne m'intéresse pas. Et quand tu vas prier, qu'est-ce que Dieu va faire? Abomination ta prière. J'ai envie de vomir là quand tu pries. Amen. Hein? Amen. Non, ça, est-ce que je le prends de la parole de Dieu, hein, ça, ce que j'ai pris. Hein? La plupart de temps, les chrétiens qu'on appelle les fidèles à l'éternel, à la parole de Dieu, ils sont en train de détourner leur oreille quand ils corrigent, quand ils reprimandent, quand ils enseignent. Combien de personnes disent amen? Oui. Les chrétiens, ils aiment quoi? L'évangile, non? L'évangile, c'est pas pour les chrétiens. L'évangile, c'est pour les non-chrétiens. Une fois que tu as accepté Christ, qu'est-ce qu'il devait avoir? Des enseignements, non? Pour croire dans la vie spirituelle. Dans l'église, ce n'est pas de l'évangélisation. Dans l'église, c'est l'enseignement. Amen. À l'extérieur, c'est l'évangile. Alléluia. Parce que l'évangile, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Bonne nouvelle pour eux. Pour vous, les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est les enseignements, c'est la représentation, c'est la correction. Eh bien, réfléchissez dans votre vie combien de fois vous avez rebellé contre l'enseignement. Eh bien maintenant, est-ce que tu as demandé pardon pour tous ces jours que tu étais en train de rebeller avec l'Éternel? Quelqu'un il rebelle avec l'Éternel, n'est-ce pas? C'est un ami du diable. Tu peux me dire contre? Quelqu'un qui est en train de rebeller la parole sainte, c'est qui? C'est qui ça? Alors cela dit quoi? Tu dis Satan, prends ma vie. Satan, fais ce que tu veux dans ma vie. Quand tu rebelles tout le temps, quand tu suis ton cœur tout le temps, et maintenant tu dis, je vais lâcher Satan. Comment Satan va lâcher? N'est-ce pas, c'est toi qui as donné la prise? Est-ce que tu as dit de tout ton cœur, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait, c'est pas bon là ce que j'ai fait. Tu sais ce que je suis en train de te parler? Tu referas un jour la même chose. Parce que cette rébellion, il est toujours en toi. Quand tu n'aimes pas, tu vas le faire la même chose. Donc, un chrétien devait enterrer tous tes caractères mauvais. Acclame la parole de Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas en disant que je ne suis pas dans l'assemblée quand il parle quelque chose que j'aime pas. Ça, c'est dangereux, ça, pour un chrétien. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il parlait aux foules, il dit, ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui font l'attention, qui n'écoutent pas, attention pour toi. Attention, quand il va dire Seigneur mon Dieu, il va dire je vomis là, je te crache dessus là.
Parce que c'est une abomination quand il crie là, clairement. Non, ne dis pas Seigneur, il a un problème. Non, non, c'est nous qu'on a des problèmes. Rectifiez votre tir. Comment tu devais agir ton éternel? Sa prière même est une abomination, que ce soit par notre propre intelligence, ou par notre propre endurcissement de cœur, ou par l'orgueil ou l'amertume. Si tu détournais ton oreille pour l'enseignement, pour la loi, pour la parole de Dieu, eh bien ta prière ne sera jamais exaucée. Ah, maintenant je ne le fais pas, Seigneur. Mais est-ce que tu as demandé pardon? C'est ça la question maintenant. Ah, maintenant je ne le fais pas, hein? Oui, parce que tu as décidé de ne pas faire aujourd'hui, parce que tu souffres. Eh bien, le jour où tu vas avoir des délivrances, tu vas refaire la même chose. Donc, tu devais mettre un point final pour dire que je ne ferai jamais ce que j'ai fait avant. Maintenant, j'humilie à toutes tes paroles, Seigneur. Acclame la parole, Seigneur. Je vais humilier pour toutes tes paroles, Seigneur. Qui parle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Sans que des gens, ils sont vraiment pressés pour un besoin. J'en ai vu donc beaucoup de fois, depuis 20 ans, quand la parole reprimande, c'est là qu'ils vont aller boire de l'eau, c'est là qu'ils vont aller faire petits besoins, c'est là qu'ils vont aller faire grands besoins, c'est là qu'ils vont dire ah, je vais prendre l'air. Alors tous ces gens, ils sont en train de détourner leur oreille. Amen. Oui, amen. Non, c'est ce que je dis. N'est-ce pas, tu devais préparer avant de rencontrer ton Dieu. Hein? Avant de rentrer dans l'église, n'est-ce pas, tu devais préparer, ça veut dire quoi préparer? Si tu as envie de faire pipi, quoi qu'il en soit, vas-y. Après tu viens, tu dis, je ne bouge plus après. Parce que Dieu parle, je ne vais pas faire n'importe quoi. Non, on est d'accord, oui ou non? À une réunion avec ta patronne, tu vas s'asseoir, tu vas tout te dérouler, tu vas te lever, et je vais faire pipi, je vais aller boire de l'eau, je vais prendre chercher des cacahuètes. Il va dire, mais tu n'es même pas sérieux de ton travail, là. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Eh bien, c'est la même chose. Amen, Jesus. Amen. Ce n'est pas pour ça que quelqu'un qui sont pressés, allez-y. Hein. Je sais qu'il fait froid. Moi, je parle de carrément faire attention. Soyez comme vous dites, ah, vous dites, moi, le ventre là, il dit de ne pas. Non, non, non. Des fois, ça arrive. Attention. Mais je sais qui fait quand. Attention, le pasteur, il ne parle pas comme on vague. Dès qu'il y a un point qui bouge, je sais pourquoi il bouge. Et en face de moi, je parle, lui, il fait sa tête ici. Le pasteur, il est là derrière, lui, il est comme ça. Pourquoi il est fâché? Imbécile, tu crois pas que tu es en train de détourner là? Est-ce que c'est le pasteur qui est en train de parler comment je fais le gâteau? N'est-ce pas, il est en train de parler de la parole? Eh bien, tu détournes l'oreille pour qui? Vous détournez l'oreille pour qui? Alors voilà, alors si tu détournes ta prière, t'es jeune, Dieu il te frappe, tu ne comprends pas. Hein? Ta prière, tu n'as qu'à prier. Hein? Tu n'as qu'à prier, je vais te dire, c'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Faites très attention de vos actions que vous êtes. C'est pour ça qu'il y a une assemblée. Tu devais apprendre comment tu devais être. Alléluia. Même les enfants, écoutez là ce que j'ai en train de parler. Hein? Quand on parle de la parole de Dieu, vous devez prêter l'attention, vos oreilles doivent être vers la parole de Dieu. Alléluia. 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 Parce que c'est ces paroles qui te donnent la vie éternelle. La parole dit Amen. Hein? Alléluia. C'est ces paroles qui donnent la vie éternelle. Ah oui. On a écouté depuis 15 heures la parole de Dieu. N'est-ce pas, tu as mangé 3 fois par jour? N'est-ce pas? Tu as pris ton petit déjeuner. Lundi, tu prends le matin. Ouais, mais j'ai pris le matin, donc je ne vais pas manger midi. N'est-ce pas? Tu manges le midi aussi? Après, tu grignotes aussi entre les temps. Le soir, tu manges encore aussi, non? Ah, midi, je n'ai pas mangé. Tu n'enquêtes pas encore bien comme il faut le soir? Oui ou non? Ne me regardez pas comme vous avez bien fait. Oui ou non? Vous savez comment il faut manger? Eh bien, tu devrais savoir comment tu devais écouter aussi la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la nourriture pour ton esprit et pour ton âme. Acclame la parole, dis Amen. La parole de Dieu. On n'a pas besoin de le dimanche de 15h à 17h. Hein. Quand tu as le temps, tu devais toujours écouter l'enseignement. Plus que tu écoutes l'enseignement, tu es raffiné dans ta vie spirituelle. Tu prends de la force dans ta vie spirituelle. Ton âme, il est en train de prendre force. Quand ton âme et ton esprit prennent force, aucun démon ne peut résister à ton âme même. Parce que tu as de la force à la parole de Dieu. Tu vas l'ingurgiter le démon. Le démon il va trembler quand il vient en face de toi. Et bien, où il est le problème? Ton âme, il est fatigué, il est faible, il n'y a pas de vitamine qu'on appelle l'enseignement. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia.
Alléluia. Il dit différemment, attention, détourne pas. Peut-être, des fois, désobéissance peut détourner l'oreille. Oui, non seulement l'orgueil, non seulement la l'amertume, désobéissance. Il peut détourner l'oreille. Tu peux être dans l'église, mais tu n'écouteras pas. Ça peut être un grand danger pour un chrétien. Comme il y a un qui m'appelait là, il vient de m'appeler là. Je crois que c'est un de nos frères qui l'ont invité ce gars. J'ai eu 5 minutes avec lui. Je ne sais pas combien de temps vous avez parlé. Il s'appelle Thierry. Il connaît tout. Il connaît charismatique, il connaît Pentecôte, il connaît l'évangile, il connaît le catholicisme, il connaît tout de gars, il connaît tout les... Moi j'ai dit, mais arrête tout ça là, parce que j'ai pas le temps d'écouter tout ça. Hein. Tu vois, t'es qui là? Dis-moi, t'es qui? Moi, je suis. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai dit, mais tu vas pas me demander qu'est-ce que je fais moi? C'est toi qui m'as appelé, non? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as appelé? Oui, depuis 86, je connais Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas demandé ça. Est-ce que tu connais ton pasteur? C'est ça la question maintenant. Ah, moi, je n'ai pas de pasteur. J'ai dit, qui t'a donné le baptême? Ah oui, mais c'était dans une déviation. Un gars qui m'a donné... Quel gars qui t'a donné le baptême? C'est quoi ton affaire là? Qui c'est qui te guide là, dans la vie du christianisme? Il n'y a personne. Parce que Jésus est mon pasteur. J'ai dit, mais tu es fou. Tu es fou de la première classe. Si Jésus il est pasteur suprême, et c'est lui qui l'a mis dans le ministère, il y a 5 ministères, non, dans l'Éphésiens. Pourquoi il y a un pasteur ici? Dieu il dit, si tu ne vois pas le pasteur que je t'ai mis ici, tu ne me verras pas. Amen. Alléluia. Si tu n'écoutes pas le pasteur que j'ai mis dans ton église, là, comment tu vas m'écouter? J'ai dit, mais tu es perdu. Tu es depuis 88. Et il me dit que l'onction c'est démoniaque. J'ai dit, mais il est faux celui-là. Bon, j'ai dit, écoute-moi. Puisque toi, tu es dans une divinité absolue et que moi, je suis dans le démoniaque, va continuer ta vie dans la divinité absolue. Laissez-nous avec notre démoniaque. Nous, on ne fait pas l'amour avec le démoniaque. On chasse le démoniaque ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, mais ça m'a un peu irrité là. Tout à l'heure, quand j'ai pris le vélo, l'Esprit de Dieu me dit, pourquoi tu irrites là? Vous avez vu le Seigneur qui l'a parlé. Il me dit, est-ce que toi tu es en train de faire communion avec Satan ou est-ce que tu chasses Satan? Je dis, oui, je chasse Satan. Alors pourquoi tu es en train d'écouter sur l'autre? Vas-y, rentre, va faire ton ministère. Acclame la parole, dis Amen. Tu sais pourquoi je suis en train de parler de ça? On prend bien des gens comme ça. Quand ils détournent l'oreille tout le temps, il s'est fait piéger par le Satan, par les enseignements de Satan. Il est ni dans le pentecôtiste, ni dans le baptiste, ni dans l'évangéliste, ni dans les protestants, ni dans le tour de gamme. Il est en train de tourner depuis 86, il n'a personne. Il dit, je connais tout. Je dis, mais t'as qu'à garder ta connaissance toi-même, je ne veux pas moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Saül de l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament. Saül qui est devenu Paul. Moi, je parle de Saül de l'Ancien Testament, là. Il est devenu roi. C'est Dieu qui l'a choisi. Il a mis pourtant un serviteur de Dieu à côté de lui pour qu'il se fait guider. Amen. Amen. Il se gars, il n'écoutait jamais l'instruction de Dieu qui venait de la bouche de serviteur de Dieu. Cela veut dire quoi? À chaque fois, il détournait son oreille pour l'instruction de Dieu. Il dit, mais Dieu il peut parler, moi je fais ce que je pense, moi. Moi je fais ce que je pense, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il dit, ça m'afflige là de mettre ce gars là comme roi. J'écarte mon esprit. Samuel, il devait écarter aussi de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épaule de Samuel, il a déchiré, il disait, reste avec moi, guide avec moi. Malgré qu'il a fait la prière, ça n'a pas été exaucé. Alléluia. Attention les chrétiens. Tu peux dire toujours que je sais ce que je fais, c'est bien, sans écouter les enseignements. Tu peux lire la parole. Écoute-moi. Dieu il a mis un parent spirituel pour t'enseigner. Alléluia. Malgré que tu lis, c'est quand il fait des enseignements, c'est là que tu comprends que c'est là où j'ai fait mon tort. Sinon tu ne comprendras rien du tout. Tu n'as qu'à lire ta vie. Alléluia. Donc Samuel dit, attention, ne fais pas ça. Saül, tout le temps, il dit, désormais, je ne ferai pas. Désormais, je ne ferai pas. Il fait la même chose tout le temps. Alléluia. Cela veut dire quoi? Il détourne l'oreille tout le temps de l'enseignement, de la gloire de l'Éternel. Sa prière n'est pas exaucée, après c'est fini.
Ne perdez pas la communion avec votre Éternel, faites très attention. Amen. Parce que ce genre de communication ne durera pas longtemps. Hein. Oui, ne durera pas longtemps. Je connais beaucoup de gens qui s'étaient vraiment fermes pendant la prière, ils étaient sérieux quand ils communiquent avec l'Éternel, mais dans l'intelligence, ils faisaient ce qu'ils faisaient. À un moment, Dieu il combattait, après l'Esprit de Dieu recule. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Satan qui remplissait cet endroit. Satan enseignait. Satan enseigne la Bible. Fais attention à ce que je dis. Satan enseigne la Bible. Les gens qui détournent les oreilles comme ça, Satan il enseigne. C'est pour ça qu'il dit papa il n'existe pas, Jésus il n'existe pas, Saint-Esprit il n'existe pas, moi je connais tout, je connais la parole. Qu'est-ce que tu connais la parole? Si tu rejettes dans la Trinité, il y a un qui te rejette, c'est le démon qui l'enseigne. C'est pas Dieu qui t'enseigne. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Fais très attention là-dedans. Donc, quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement, la parole de Dieu, ou quoi qu'il en soit, Dieu, ta prière sera une abomination pour Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Deuxième chose, prenez Luc 18. Prenez Luc 18. Amen. Jésus, il est 16 heures. Gloire à Dieu. Luc 18. Amen. C'est lui qui persuade qu'il est juste et que les autres sont injustes. Quelqu'un qui persuade à chaque fois que tout ce qu'il fait, c'est juste. Cela veut dire quoi? Automatiquement, il va penser dans sa tête, il va amener une mauvaise décision comme ça que tous ceux qui sont en train de faire le reste des choses, c'est injuste. Parce que lui-même, il devient justicier. Donc lui-même, il dit que tout ce que j'ai fait, c'est juste. Qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Tout ce que les autres ils font, c'est des injustices. Certains qui prennent des décisions comme ça dans leur vie, certains ils sont, enfin, autrement dit, têtus. Voilà, têtus. C'est pour ça que je dis, ne basez pas trop dans votre connaissance à vous. Parce que ça peut vous dévier ça. Attention, même si vous avez beaucoup de savoir-faire ou d'intelligence, soumettez-vous votre intelligence à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, sa prière ne sera pas exaucée. Au contraire, ça sera rejeté. Qui? C'est lui qui persuade qu'il est juste et que les autres sont injustes. Luc 18, de 9 à 14. Regardez Luc 18, de 9 à 14. Il y a une parabole du pharisien et du publicain. Une parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Donc, Jésus parle, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. L'un des deux, celui qui est injuste, quand tu dis entre pharisien et publicain, c'est publicain qui est pécheur. Lui, peut-être, il est en train de marcher selon la parole, selon la loi. Mais quand il prie, regarde sa caractère ou sa décision, son opinion. Le pharisien debout priait ainsi, en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des autres. Déjà, il est en train de juger entre les autres et lui-même. Il croit qu'il prétend qu'il est bien par rapport au... Déjà, c'est faux là. Quand on t'en prière, tu adresses mal déjà. Quand, regarde maintenant. Qui sont ravisseurs. Ah, il y a des ravisseurs sont des pécheurs. Et qu'est-ce que tu es en train de voir des ravisseurs et que toi tu es venu devant la face de Dieu? Non, quelqu'un qui vient devant la face de Dieu, il examine lui-même. Alléluia. Dieu n'a pas dit d'examiner la personne qui est à côté. Chacun examine leur vie et il est en train de pleurer, pleurnicher pardon, demander pardon. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout autour, qui fait quoi? Et il dit par rapport à tous les autres, moi je suis correct. Beaucoup de gens jugent eux-mêmes. Je te le dis. Va parler de la parole de Dieu, Satan il dit, moi j'ai pas besoin de la parole de Dieu. Hein. Je suis juste, je suis correct, je fais tout correctement. Oui, monsieur le juste. Monsieur le juste. Hein? Vous l'avez déjà entendu ça? J'ai dit, vous avez besoin de la rédemption. Pourquoi la rédemption? Moi j'ai pas fait de péché. Je suis juste moi. Je sais ce que je devais faire. Alors toi, voilà comment le pharisien est en train de prier. Il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il a même attaqué le gars qui était à côté. Il a attaqué tout le monde. Cela veut dire quoi?
plus qu'il voyait l'Éternel de son état, il regardait tout autour. Par rapport à eux, il est en train de calculer son état. Il dit, moi je suis à travers eux, moi je suis bien. Seigneur, je ne suis pas comme ça. Donc je te loue, je vais te prier. Je vais te prier. Regardez, je jeûne 2 fois la semaine. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de jeûne. Je donne la dîme, non, tu peux le donner aussi, de tous mes revenus. Et bien, voilà la prière de ces cas, comment il est en train de justifier, c'est ce qu'il est en train de faire devant l'Éternel. Maintenant, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ô Dieu. Ah, donc il était éloigné, hein? Donc il était éloigné. Cela veut dire quoi? Le pharisien, il était devant l'estrade. Parce qu'il était fier de ça, de ses faits, de ses actions. Le publicain était où? Il était derrière. Dieu, il était où? Dieu, il était où? Devant, celui qui il était là, dans le milieu sacré, Donc lui, il parlait. Maintenant, l'autre, il est en train de demander pardon. Lis le dernier verset. Je vous le dis. Attendez. Qui c'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Il dit celui-ci. Cela veut dire quoi? Dieu, il est là-bas ou il est à côté du gars qui est en train de pleurer là? Donc il dit que celui-ci, ça veut dire quoi? Il est à côté de lui. Celui qui a dit que moi je suis juste, je suis juif, il a fait fuir le Dieu là-bas. Dieu il a fouillé parce qu'il est en train de dire moi je suis juste, je suis juste. Il est parti de là-bas, il est venu à côté de celui qui pleure. Il dit celui-ci. Celui-ci. Il part dans sa maison justifié. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Parce que plus qu'il demande pardon, plus qu'il dit Seigneur, l'humiliation, Dieu il est à côté de celui qui est en train de l'humilier. Celui qui dit moi j'ai fait ça, Dieu il dit t'as pas besoin de Dieu alors. Toi tu sais faire tout. Donc lâche-moi un peu. Là je vais y aller là où ils sont en train de s'humilier. Alors écoute-moi. Ne justifie pas tout le temps tes actions en disant que tout ce que tu fais c'est bien. Chrétienne, quoi qu'il en tu fais, dis bien dans sa tête que tout ce que tu fais ce n'est pas parfait. C'est là que Dieu te parlera. Voilà, tu as eu une faille ici. C'est là que tu vas dire Seigneur, merci parce que tu m'as dévoilé là, ce que j'ai fait c'est pas vrai. Tu m'as dévoilé le piège. Je te remercie Seigneur. Alléluia. Si tu avais la justice en toi-même, là, l'orgueil, tu vas dire que tout ce qu'il dit, il a qu'à dire ce qu'il veut. Moi, je ne changerai jamais. Je sais ce que je fais. Hein. C'est juste. Hein. C'est juste. Eh ben, simplement, qu'est-ce qui va se passer? La présence de l'Éternel sera pas avec toi. La présence de l'Éternel sera avec qui il est en train de s'humilier et de demander pardon. Acclame la parole. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas exaucé la prière. Abaisse-toi devant l'Éternel pour qu'il te relève au bon moment. Alléluia. Abaisse-toi, tu devais savoir abaisser devant l'Éternel pour qu'il le relève dans le dos du bon moment. Quoi qu'il en soit, quand tu fais des bonnes choses pour le reste, pour les gens, ne soyez pas, ne te démontre pas qu'en cas que tu as, ne justifie pas ce que tu as fait des bonnes choses. C'est Dieu qui devait te justifier ce que tu as fait. Acclame la parole, alléluia. C'est Dieu qui devait justifier toutes tes bonnes choses. Il justifiera un jour, alléluia. Alléluia. Des fois, toujours, on prétend qu'on est trop juste par rapport aux autres. Dans notre tête, ça joue déjà. Par rapport à eux, on est bien mieux. On est mieux. C'est ce qu'on dit tout le temps dans notre tête. On ne dit pas par rapport à eux, on n'est pas mieux que eux. Hein. Parce qu'eux, ils savent, regarde comment ils font les choses pour Dieu, regarde comment ils font les choses, des prières pour eux, pour Dieu, mais moi je ne suis pas de la même façon. Mais on ne dit pas ça. Des fois on dit, on se prétend être un peu juste, parfait. On est toujours dans notre tête, on dit qu'on est parfait. Je vais te raconter l'histoire. Il y avait une dame qui prenait son train pour aller d'une ville à l'autre. Donc à la foulée d'acheter le billet, il y avait le train qui était dans la station, il faut qu'elle se dépêche pour rentrer dans le train parce qu'il y a un démarrage imminent.
Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a pris son sac. Vite fait, il y avait un magasin. Elle a acheté un paquet de biscuits pour manger pendant son trajet. Elle a mis dans son sac. Elle a couru, elle a monté dans le wagon. Quand elle s'assied, il y avait un homme âgé qui était assis à côté de lui. C'était un gentleman. Il était plus âgé qu'elle. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis son sac entre le monsieur et elle. Le train, quand il a commencé à démarrer, elle disait, bon, je vais manger un peu les biscuits. Donc, le paquet était à côté. Elle a pris le biscuit et commencé à manger. Donc, le monsieur qui était à côté d'elle, l'homme âgé, il prenait le biscuit, il mangeait aussi. Donc, elle commençait à se fâcher. Il peut le prendre, mais quand même, il faut demander l'autorisation. Donc, elle se fâche. Donc, en colère, elle commence à prendre encore son biscuit, elle mange. Le monsieur, il prend deuxième fois, encore troisième fois, les biscuits sans demander rien du tout. Donc, tellement elle était triste, elle était irritée, elle a arraché le paquet de biscuits, elle a mis à côté dans sa main, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle commence à sortir de là, en murmurant comme ça que ce gars-là, il n'est pas normal. Cela veut dire quoi? Cette dame, elle est juste. Cet homme, il est? Cet homme, il est? Partie en colère. Arrivée à son station, elle descend en colère, avec son paquet de reste de biscuits là dans le paquet. Elle commence à chercher son carte de transport pour sortir. Elle ouvre son sac, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le paquet de biscuits qu'elle a acheté. Cela veut dire, le paquet de biscuits qu'elle était en train de manger, c'est à qui? C'est à qui? Maintenant, normalement, c'est ce monsieur qui devait se fâcher. Quand tu prends sans autorisation de ce monsieur, tu es en train de manger, tu te fâches avec lui, or que c'est son paquet qu'il est en train de déballer, et toi tu arraches le paquet, tu sors avec. Des fois, on prétend qu'on est trop juste. Quand tu examines devant la parole ton état, c'est toi dans un état impitoyable. Oui, toi te dire, moi j'ai fait ce que j'ai fait, c'est bon. Quand tu vas devant la parole, ton pasteur il va t'étaler, c'est toi qui vas pleurer. C'est ce qui se passe tout le temps dans notre vie. Vous, les chrétiens, avant de décider quoi qu'il en soit, laissez la parole vous diriger. Laissez la parole vous mettre en état en disant que qui a fait quoi. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Ce genre de personnes qui se justifient aveuglement eux-mêmes, leur prière sera rejetée. Alléluia. Alléluia. Donc, troisième chose, quand tu pries pour satisfaire tes désirs, quand tu pries pour satisfaire tes désirs, ta prière sera rejetée. C'est quoi le désir? D'avoir un travail, ce n'est pas un désir. D'avoir de l'argent pour vivre, ce n'est pas un désir. D'avoir une maison, ce n'est pas un désir. D'avoir trop d'argent, c'est un désir. On est d'accord? D'avoir trop de choses dans la maison, même si tu ne l'utilises pas, c'est un désir. D'avoir trop d'habits, même si tu ne l'utilises pas, c'est un désir. D'avoir trop de choses pour montrer ta silhouette ou ta corps, ça c'est un désir. La Bible dit, tu peux être belle, tu ne devais pas être attirante. Est-ce que tu saisis ce que je dis? On peut être beau, on peut être belle. Ne soyez pas attirante, ça c'est un danger ça. Parce que la beauté, c'est Dieu qui l'a donnée pour vous naturellement. Non, la beauté est naturelle. Ma fille, tant qu'elle vit comme ça, là, tout le monde en chouchoute, tout le monde en regarde, elle a une beauté. Je le dis, mais celle-là, magnifique. À 17 ans, comment elle va être? C'est ça la question maintenant. Avec le maquillage, avec le rouge à lèvres, avec le poudre rose, bleu, multicolore dans sa tête, avec ses cheveux en l'air, là, avec des gels et tout, je ne reconnais pas ma fille. Ça veut dire quoi? Sa beauté est partie déjà. Tu as transformé ta silhouette différemment. Maintenant, c'est quoi? C'est une silhouette d'attirance, c'est pas une silhouette de beauté. Ça veut dire quoi? L'image de Dieu est disparue déjà. L'image de Dieu est disparue déjà. Ah, j'aime bien comme Samson, il disait qu'elle est belle pour mes yeux. Il n'a pas vu son cœur, Samson, il a vu juste l'attirance. Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit? Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit? Vos soucis. Naturellement, vous avez chacun de vous, vous en avez naturellement des soucis. Or, les gens, ils n'en ont même pas, certains. Dans leur monde, dans leur vie, ils n'en ont même pas. En train de raser dans tous les sens.
Petit à petit, tu épies, maintenant il n'y a plus de soucis. Tu es en train de prendre un crayon, tu es en train de dessiner. Tu as dessiné déjà, mais qu'est-ce que toi tu dessines encore? Non mais, ok. Puis maintenant tu dessines très très bien. Un gars qui tombe dans ton chambre là, il dit celle-là, là, peut être mon femme là. L'idéal. J'ai trouvé le top modèle. Elle est très très belle. Premier jour dans notre chambre là. Tu vas te laver, non? Oui, tu vas te laver, oui ou non? Maintenant, le crayon, la couleur, est-ce que ça va te dire oui ou non? Dès que tu rentres, au lieu de dire je t'aime, il va dire dans le nom de Dieu, je vais te chasser. Il va dire dans le nom de Jésus, je vais te chasser là. Il y a des mots qui rentrent là. Oui, vous réfléchissez un peu. Arrêtez là, vous aussi. Vous ne comprenez pas. La nature, c'est la beauté. Les femmes, ils ont naturellement belle, alléluia, amen. C'est l'image de Dieu. Maintenant, la femme, on retrouve le face. La femme que je vois dans le travail, la femme que je vois à l'extérieur, ce n'est pas la même femme que je vois dans la maison. Il y a un changement là. Il est sombre le visage. Eh bien, quand ils étaient à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des poudres multicolores peut-être. Moi, c'est ce que je dis. Croyez à votre ressemblance, que vous ressemblez à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout est bon, tout est normal. Moi, tout ce que je peux dire que, comme les cheveux poussent trop, tu coupes un peu. Ça, c'est bien ça. Tu devais le faire. Tu ne vis pas dans la forêt, hein, comme ils disent là, les Indiens. Non, vous vivez de son monde. Si ça dépasse, si ça fait quelque chose, tu peux toujours garder ta silhouette comme il fallait. C'est ce qu'on appelle entretenir. Tu devais entretenir ton corps, mais tu ne devais pas rendre attirant ton corps. Parce qu'il y aura trop de pièges là-dedans. Des gens ils vont dire que je t'aime, ils ne t'aiment pas, ils t'aiment ton attirance. Ils ne t'aiment pas ton cœur. Le gars, il ne te voit pas ton cœur, il voit juste ton attirance là. Amen, Jesus. Faites très attention. La prière, tu devais toujours prier, pas pour tes désirs. Plus de choses, ça amène à la désir. Mais quand tu dis, Seigneur, c'est ce que je veux, tu me donneras. J'ai demandé une fois, j'ai mis l'application, je sais après ce que je vais faire. Alléluia. Au bon moment, Dieu, il fera tout ce qu'il fallait pour toi. Alléluia. Ton Dieu, il exauce la prière. Alléluia. Mais est-ce que tu devais faire, est-ce que je demande pour mes désirs ou pas? Voilà, il était bien étant serviteur de Dieu. Il logeait, il avait de quoi vivre, il avait tout. Maintenant, à Cap, il envoie des gens avec de l'argent. Il dit, j'en ai besoin de plus d'argent maintenant. Ah oui, ça, l'argent, ça m'intéresse. Pourtant, tu t'as donné tout. Qu'est-ce que tu cherches là, de l'argent? Ah Seigneur, est-ce que je peux y aller avec lui? Il dit, n'y va pas. J'ai dit, attention, n'y va pas. Maintenant, il dit, deuxième fois, je vais harceler encore. Pourquoi tu harcèles ton Dieu? Il a dit une fois, non, de ne pas y aller. Il dit encore une fois, Seigneur, est-ce que je peux y aller puisque tu es en train d'assister? Dégage alors. Il n'a pas dit, vas-y, hein, je suis avec toi. Il dit, fais ce que tu veux maintenant. Sors de là. Parce que tu as ton désir dans l'argent là déjà. Alors sors. Faites attention. Besoin de ce monde. Dieu sait qu'est-ce qu'il devait vous donner. Alléluia. Demandez les choses de ce monde. Demandez sans avoir la convoitise. Maintenant, tu peux demander une maison. Hein? Tu sais que la maison à côté, comme les sœurs ils demandent aujourd'hui, c'était pourquoi? D'avoir fortifié encore l'alliance avec les chrétiens, faire quelque chose encore, rester encore dans la présence de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut demander. Amen. Mais maintenant, une fois que tu as demandé, laisse Dieu faire parce qu'il sait qu'est-ce qu'il devait faire au bon moment. Alléluia. Alléluia. Tu verras l'œuvre de Dieu, comment il va se manifester. Alléluia. Alors, tout ce qui est de plus de choses de demande, dit, c'est bon, on stoppe là. Parce que ce genre de prière, Dieu n'exaucera jamais. Alléluia. Donc, attention, j'ai parlé de 3 choses. Quelqu'un qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement de Dieu, sa prière sera une abomination. Quelqu'un qui persuade qu'il est juste et que les autres sont injustes, ses prières seront rejetées. Quelqu'un, il dit dans sa tête, il prie tout le temps pour satisfaire que leurs désirs. Dieu rejettera leur prière aussi. La Bible, c'est ce qu'il dit dans Jacques 4.
Jacques 4, le 3 premiers versets. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions, autrement dit, de vos désirs, qui combattent dans vos membres? Cela veut dire quoi? Il y a des convoitises qui est en train de combattre dans tes membres. Tu veux satisfaire à tout prix ta chair. C'est pour ça que tu as ce désir. Tu es en train de dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Alors que Dieu dit non, c'est bon, laisse. Parce que je ne veux pas te donner, mais toi tu demandes tout le temps. Regarde, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas pour changer ces attitudes. Il dit, vous priez pas pour changer ces attitudes, vous priez au contraire pour satisfaire ces attitudes et désirs. Dieu dit que tu ne pries pas comme il fallait. Amen. Dis dans ton cœur, ce qu'il m'a donné dans ma vie, c'est assez pour moi, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est capable de faire vivre dans peu de choses qu'il te donne. C'est là que beaucoup de gens y verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Donc il dit, vous demandez, priez pour accomplir ses désirs. Et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous êtes en train de dire que à tout prix je devais l'avoir parce que je veux dans ce monde. À tout prix. Donc je prie, je pleure. Mais avant de prier et de pleurer, regarde, va dire Seigneur, est-ce que c'est important dans ma vie, oui ou non? Maintenant c'est pas important, tu peux laisser tranquille. Oui ou non? Il y a mari et femme. Que mari gagne. Il gagne un SMIC amélioré. Il peut payer qu'un double studio. Maintenant, vous êtes en train de prier pour un médecin. Il faut réfléchir un peu. Avec le petit somme que tu as. Comment tu peux assumer le loyer et la charge, la taxe d'habitation et tout qui suit? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu t'a montré un double studio. Tu dis gloire à Dieu. Pour mon argent, pour ma salaire, Dieu m'a donné un bon truc. J'ai dit gloire à Dieu. Le jour où il va me donner plus de salaire, mari et femme, quand ils vont travailler, quand ils vont gagner, Dieu me donnera des grands pieds. Acclame la parole. Dis Amen. C'est tout ce que tu devais savoir de moi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens en Inde, ils sont en train de vivre, déjà pour vivre, ils sont en train de trimer pour avoir gagné le repas journalier, l'argent journalier, là, ils triment. Maintenant, il dit que je vais envoyer mon fils à Londres. Comment tu peux envoyer ton fils à Londres? Ça, c'est quoi? C'est désir. C'est désir. Dieu, il dit, mais tu as fait étudier ton enfant dans l'aide même, non? Laisse travailler dans l'aide. Pour ses études, il trouvera un bon travail. Ah non, 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 non. Mon fils, je devais voir à Londres. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des crédits, tu prends de l'argent gauche à droite. Après, tu dis que, ah Dieu, sors-moi de ces crédits. Dieu va dire que c'est pas mon problème, ça, c'est toi qui l'as ramassé tous ces problèmes. Alors, c'est quoi? Désir. Le sentiment, il cache tout, hein, quand on dit ça. Hein. Moi, je veux à tout prix mettre mon enfant à Londres. Est-ce que tu as le moyen, madame? C'est ça la question maintenant. Si tu n'as pas de moyen, fais des choses que Dieu te donne en aide même pour ton fils. Alléluia. Tout ce que tu devais gagner, je vous dis quelque chose, écoutez-moi bien. Dieu, quand il vous donne des choses de ce monde, quand tu devais dormir tranquille en disant gloire à Dieu, je dors bien. Si tu dors même pas, quand tu l'as tout, avec des crédits, avec des choses, n'importe quoi, eh bien, c'est pas Dieu qui t'a donné. Hein. C'est ton désir qui l'a fait acheter toutes ces choses-là. Donc, décide-toi. Jacques 4,4 dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde seront ennemis de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu. Tu peux aimer qu'un seul entre les deux. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Attrape Dieu, laisse venir le monde derrière toi. Ne va pas attraper le monde et Dieu, tu ne peux pas faire grand écart. Non, tu vas tomber. Tu ne peux pas faire grand écart. Alors, soit tu veux aller vers le monde, lâche l'éternel, va vers le monde. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas, non? Le riche, là, quand il est venu vers Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit?
Tu es trop riche là. Il a dit, bon, accomplis la loi que Moïse vous a donnée. Il dit, depuis que je suis petit, je le fais tout. Qu'est-ce que je devais faire de plus là pour hériter la vie éternelle? Il dit, tu veux hériter la vie éternelle maintenant. Tu ne veux pas juste finir ta vie ici. Eh bien, puisque tu veux la vie éternelle, donne tout ce que tu possèdes, il dit. Ça veut dire quoi? Il a ses besoins. Ça, c'est sa maison, c'est ses champs, c'est ses vaches. Ça, c'est son besoin. Maintenant, il y a plein de possessions en lui. Il y a plusieurs maisons, plusieurs terrains, plusieurs choses. Dieu il dit, laisse tout ça. Va donner aux pauvres, ceux qui n'ont pas. Et bien, derrière moi, tu vas voir, je t'emmènerai vers le paradis. Tu dis, non. J'en ai déjà, mais tout ça, c'est mien, c'est moi. Hein. C'est moi. Alors, j'ai dit, Dieu dit, bah, tu as choisi. Hein. Donc, vas-y. Est-ce que Jésus est parti derrière lui? Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils croient. Je suis chrétien, je cherche le monde, Jésus court derrière moi pour faire satisfaire tout bien. Arrêtez ça. Un chrétien, ce qu'on appelle, c'est le chrétien qui devait suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui devait suivre le chrétien. Hein. Chrétien, vous savez quoi? Ce que ça veut dire? Un homme qui suit Christ aveuglement. Chrétien, c'est un nom de moquerie, ça. Ils ont dit celui-là, là, il est en train de suivre Jésus-Christ là, aveuglement. Là. C'est comme ça qu'ils ont parlé chrétien. C'est toi qui me suis chrétien. Christ, c'est pas Christ qui devait te suivre. Alléluia. Alléluia. Donc, vos propres désirs, faites attention. Détournez l'oreille, faites très attention. Ne te justifie pas toi-même chaque fois que toi tu es le meilleur. Faites très attention là-dedans. Alléluia. Dieu te fera des grandes choses. Maintenant, quand tu vas recadrer ta vie, comment il devait être, tu vas voir, ta prière va être exaucée. Vous allez voir, dès que vous allez s'asseoir dans la prière, Dieu te dira dans tes oreilles, avant que tu pries, j'ai exaucé ta prière déjà. Acclame la parole de Amen. Je te dis, ce verset existe déjà dans la parole, moi j'ai dit. Ceux qui sont très corrects et ceux qui sont très justes là, devant l'Éternel, ceux qui sont obéissants, avant que tu s'assoies pour dire que j'ai une requête, Dieu il va dire stop ton requête. Avant que tu parles, j'ai exaucé déjà. Tu vas voir, tu dis, une maison quand je voyais là, j'ai pas dit Seigneur je prie que je veux. J'ai dit cette maison elle est bien. Hein. Je l'ai vu cette maison. C'est comme ça que je l'ai vu, j'ai pas prié aussi. Hein. Ils savent que ce que tu veux, ils savent qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Que ta prière soit bonne devant l'Éternel. Que ta prière soit exaucée devant l'Éternel. Que ta prière soit raisonnable selon la parole de Dieu devant l'Éternel. Que tu dialogues quand tu pries avec ton Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a encore deux choses, mais on parlera. Levez-vous dans la présence de l'Éternel.